C'est l'heure du journal. Bonsoir et merci de continuer de vous informer via Cominews sur la RTVC. À Ndoumbi, quartier général, se sont réunis les enseignants de la parole et missionnaires de littérature du 24 au 30 avril dernier au cours de la récente session de l'École de la connaissance et du service de Dieu. Thème : la place critique de la parole de Dieu dans l'œuvre de Dieu. En Côte d'Ivoire, lancement de la toute première édition de la ZIF Music Academy qui se tiendra du 8 au 11 mai 2025. Le pasteur Benjamin me en annonce déjà les couleurs, comme vous le verrez dans cette édition. Elle a pris effet le 1er mai à Toulouse, la tournée européenne du pasteur Joseph Ngande, dirigeant international des jeunes et étudiants de la CMCI, s'inscrivant dans le cadre du mouvement Tout est accompli, acte 50. Voilà, c'est tout pour les titres. Tout de suite, le journal. A eu lieu à Ndoumbi du 24 au 30 avril dernier la session de l'ECSD qui a rassemblé enseignants de la parole et missionnaires de littérature autour du thème « La place critique de la parole de Dieu dans l'œuvre de Dieu ». Orateur principal, le pasteur Théodore Andossé, dirigeant coordonnateur de la CMCI. Les détails dans ce reportage. Ils sont nombreux, venus de la nation et des nations pour prendre part à l'école de la connaissance et du service de Dieu, des enseignants de la parole et des missionnaires de littérature qui s'est tenue à Ndoumbi du 24 au 30 avril 2025. Orateur principal, le pasteur Théodore Andossé, dirigeant coordonnateur de la CMCI, dont le propos est centré sur la place critique de la parole de Dieu dans l'œuvre de Dieu. L'abondance de la parole de Dieu est le secret de l'émergence, de la visibilité et de la verdure d'un ministère. Elle produit des dirigeants forts et des églises fortes. Nous avons besoin de bâtir l'œuvre que Dieu nous a confiée sur sa parole, souligne-t-il en soutenant son propos par les exemples bibliques de Moïse et Samuel qui ont planté la parole de Dieu en Israël en enseignant encore et encore. Nous devons revenir à bâtir toute l'œuvre, toutes les pratiques sur la parole éternelle de Dieu. En dehors de cela, il n'y a pas d'espoir, insiste l'orateur. Quand tu commences à mélanger les ministères, vous n'allez pas grandir. Votre ministère peut être comme le tangelo, les tangerines, la mandarine, sucrée, mais mets ça à terre, ça ne poussera pas. Les soirées sont consacrées aux ateliers de travail de relecture des livres, d'une part, et d'élaboration des unités d'enseignement du message de Berthois. Le livre de l'auteur ZIF intitulé « Réveil spirituel personnel » également au cœur de l'étude et du partage. L'heure est à l'évangélisation massive, c'est la raison de la mobilisation des jeunes de la PSU Yaoundé autour des actions évangéliques. Les résultats sont plus qu'encourageants, comme nous le décrit ce reportage de Sabrina Nji. À Yaoundé, où sont tes milles? Où sont tes milles? Où sont tes milles? Travailles-tu à tes milles? Telles sont les interrogations qui reviennent au point d'en devenir un slogan scandé. À la PSU, les membres s'y activent avec frénésie. Ces questions interpellent, poussent à l'action et surtout ravivent l'engagement missionnaire des membres de la PSU, la branche estudiantine de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Dans cette mouvance spirituelle et proactive, de nombreuses actions évangéliques ont vu le jour ces derniers mois au sein du mouvement des jeunes et des étudiants. Portées pour la majorité par les jeunes et les étudiants, ces initiatives répondent à un double appel. Celui de la grande commission biblique, mais aussi à une parole prophétique transmise à la communauté à la fin de la dernière croisade de 40 jours de jeûne, de prière, de louange et d'action de grâce, conduite par le frère Théodore Andossé du 14 octobre au 22 novembre 2024, qui annonçait que la plus grande moisson viendra des universités. C'est alors que séminaires de formation, anniversaires, pique-niques et autres événements conviviaux se sont multipliés, créant un cocktail d'explosion en nombre au sein de la PSU. Le mois de mars 2025, à lui seul, a été particulièrement marquant. 80 actions évangéliques ont été menées, rassemblant 731 participants, dont 300 invités.
Résultat, 453 conversions enregistrées et 2541 personnes atteintes. Des statistiques qui témoignent d'un véritable élan dans le domaine de l'évangélisation à la PSU. Le train de l'évangélisation est bel et bien lancé, et c'est le Saint-Esprit qui en assure la propulsion. Gloire à Dieu. À Maroua, dans l'extrême nord Cameroun, le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, dirigeant national, a tenu une série de retraites spirituelles rassemblant les dirigeants selon leur catégorie, au fin de les rendre capables d'assumer au mieux leurs responsabilités. Roger Awono, RTVC. Bientôt, une supra-église au chef-lieu de la province spirituelle de l'extrême nord Cameroun. Pendant 2 semaines, le dirigeant national y a travaillé pour la construction de sa direction. L'écho d'une bonne nouvelle en provenance de Maroua. Cette fois-ci, c'est plutôt par vague ou groupe d'individus constitués d'anciens, d'assistants, de dirigeants de centres et d'églises de maison, de ministres aux jeunes et aux enfants et de trésoriers que le pasteur Jean de Dieu Wachiyi, leader national de la communauté missionnaire chrétienne internationale, CMCI Cameroun, a pris à part et à tout de rôle dans le cadre des retraites spirituelles qu'il a tenues avec eux pour qu'à partir des Saintes Écritures et des témoignages bibliques et de la vie courante, les participants de chacune des catégories en ressortent étant mieux outillés dans la connaissance de Dieu pour mieux le servir. Parce que Maroua, à ce jour, abrite une église de 60 000 membres, soit l'effectif d'une méga-église largement dépassée, mais qui jusqu'ici avait juste besoin de retouches qui lui donnent une direction appropriée pour fonctionner dignement comme une supra-église. C'est la raison pour laquelle, pour faire face aux enjeux qu'impose cette croissance fulgurante, le récent séjour du leader national à l'église de Maroua a juste été pour lui l'occasion propice pour stimuler les participants à ces différentes rencontres à se consacrer davantage à Dieu pour mieux le servir et satisfaire ainsi le besoin consenti. Dans cette perspective, 300 dirigeants ont été choisis, recyclés et responsabilisés à cette occasion. Parmi eux, un administrateur, un leader, un secrétaire général, un trésorier central, des anciens, des pasteurs, des enseignants de la parole pour les enseignements dorénavant spécifiés et harmonisés dans toute l'Église, etc. Toutefois, pour achever totalement sa structuration comme une supra-église et commencer à fonctionner comme telle, il reste l'organisation des finances à faire et la présentation devant toute l'Église des nouveaux responsables désignés ainsi que leurs responsabilités, ce qui fera d'office leur entrée en fonction solennelle et un départ effectif de l'Église de Maroua comme supra-église, ayant pour objectif d'être giga-église d'ici fin 2029. Pendant le joint service, on va présenter chacun avec sa responsabilité. Each person will be presented to the people with his responsibility. Et tous les 200 dirigeants que nous avons choisis, And all the 200 leaders that we selected, ils seront consacrés au Seigneur publiquement par toute l'Église. shall be publicly consecrated to the Lord by the whole church. Et la supra-église va entrer en fonction And then the super church will take off dans le but d'être une giga-église. with the goal of becoming a giga. C'est donc là tout un programme à suivre méticuleusement et avec grand intérêt pour produire le résultat attendu, à savoir s'assurer que davantage d'églises de toutes catégories voient le jour et se multiplient sûrement dans notre ministère pour demeurer aussi longtemps que le Seigneur Jésus-Christ lui-même retardera volontiers sa deuxième venue sur terre. À présent, retour en images sur quelques-unes des activités qui ont meublé la vie de l'église de la CMCI Gabon depuis le début de cette année. On fait le point avec Muriel Ndon. Le 18 février 2024 a marqué le démarrage de la tournée des pasteurs de l'église à Libreville à travers les différents centres. Conduite par le leader de l'œuvre au Gabon, le pasteur Calvin Ekoela, ils ont été tour à tour au centre de Kala, Charbonnage, Nzengayon, Ovendo, Igoumier, Lepeka, Ntoum et Avea. Cette activité vise à encourager les saints dans la conquête de Libreville par une évangélisation de masse. Cette tournée s'est achevée par un grand culte commun
le 18 août 2024 à Bruxelles, cumulant ainsi 11 362 personnes avec un total de 1145 convertis, 332 baptêmes et 100 guérisons. Sur un tout autre plan, du 31 mai au 16 juin 2024, le couple missionnaire Elisabeth et Calvin Ekoela ont séjourné à Francfort en Allemagne où ils ont tenu 2 séminaires retraites sur le mariage. Le premier a réuni du 31 mai au 2 juin 2024 107 personnes, des couples essentiellement venus de différentes régions de l'Allemagne ainsi que d'autres pays européens, la France, la République tchèque, le Portugal, l'Autriche et l'Espagne. La seconde rencontre s'est tenue le samedi 15 juin 2024 avec pour principale cible les futurs mariés et célibataires. 100 personnes ont répondu à l'appel. Ce sont au total 207 personnes qui ont suivi des enseignements riches dont le but est de bâtir des mariages solides selon les desseins de Dieu. Sur le plan académique, le groupe des établissements scolaires de Bruxelles, en abrégé GEP, s'est une fois de plus distingué avec de très bons résultats aux examens de fin d'année scolaire 2023-2024. D'abord avec le CEP, qui a pour la 3e année consécutive affiché un taux de réussite de 100% au tableau, devenant ainsi une coutume pour l'école primaire de Bruxelles, qui a été rejoint dans cet élan par sa cadette de Mwanda avec un taux de réussite au CEP de 100% également. Même son de cloche pour le cycle secondaire, qui a obtenu, au brevet, un taux de réussite de 89%, avec des taux variés au baccalauréat, soit 86% pour la série A1, 75% pour la B, 84% pour la D et 100% pour la série C, pour un taux global au baccalauréat de 80%. L'année a été clôturée en beauté par des moments de réjouissance en l'honneur des lauréates aux examens ainsi qu'aux meilleurs élèves des classes intermédiaires du primaire au secondaire en présence des dirigeants et du leader national. Autre fait marquant et non des moindres, la signature d'un accord de partenariat entre notre université et l'Agence nationale des bourses du Gabon, en abrégé ANBG. Cet accord vise à intégrer des étudiants gabonais boursiers à l'université de Bruxelles. Notons que cette étape finale a été précédée de 2 visites sur le site de Bruxelles, d'abord par le directeur général de l'enseignement supérieur, suivi de celle du directeur général adjoint de l'Agence nationale des bourses du Gabon. Autre accord de partenariat, celui qui lie désormais l'université de Bruxelles à l'école supérieure polytechnique internationale, l'ESPIN de Tunis. L'inauguration des nouveaux locaux de la maison de prière du Gabon pour toutes les nations, en abrégé MAPRIGAN, n'était pas en reste. Programmée les 28 et 29 août 2024, la première journée a été ponctuée par d'intenses moments d'action de grâce, suivis d'une exhortation du pasteur Calvin Ekoela aux membres de MAPRIGAN. Et la deuxième étape a laissé place à la bénédiction proprement dite des locaux par les pasteurs de l'église à Libreville. MAPRIGAN est désormais logé au premier étage du bâtiment Emmanuel Baya. Toutes les chaînes de prière y sont installées. Il est à noter que cette institution critique de notre ministère au Gabon n'accueillera que les ministres de prière ainsi que les frères et sœurs ayant le droit d'accès. La CMCI Côte d'Ivoire accueille du 8 au 11 mai prochain sa toute première édition de la ZTF Music Academy. Le pasteur Benjamin Mekon, responsable de l'institution, en a annoncé les couleurs au cours de formation des dirigeants du CIME. Le compte rendu de Pascal Béouri. La ZTF Music Academy Côte d'Ivoire 2025 se tiendra du 8 au 11 mai 2025 à Atiekwa, quartier général national de la CMCI Côte d'Ivoire. À cet effet, le pasteur Benjamin Mekong, premier responsable de cette institution, est arrivé en Côte d'Ivoire avec son équipe depuis le 5 mai. Il a pu saluer l'Église à l'occasion du cours hebdomadaire de formation des dirigeants spirituels ce 6 mai et poser les jalons de ce grand rendez-vous du ministère de la louange et des actions de grâce de la communauté missionnaire chrétienne internationale. Offrons l'acclamation. Jésus-Christ, c'est quoi? Des vrais offrandes d'acclamation.
je suis le frère Benjamin Mekong. I am Brother Benjamin Bekong, Votre missionnaire en Belgique. your missionary in Belgium. Et la ZTF Music Academy ZTF Music Academy est une école de louange. is a school of praise. Pas seulement de musique. It's not only for music. Amen. Amen. C'est là où on apprend à faire des retours à Dieu. It's where we learn how you can respond to God. Amen. Amen. Faire des retours à Dieu en action de grâce en louange. Respond to God through praises and worship. Évidemment, nous enseignons la musique. We teach music. Musiciens, techniciens, spécialistes du ministère de louange, l'équipe accompagnant le pasteur Benjamin est bien armée pour assurer une formation de qualité à l'équipe des Semeurs de Côte d'Ivoire. La sœur Karine Mekong pouvait déjà annoncer les couleurs de l'événement où sont attendus tous les ministres et potentiels ministres de louange et d'action de grâce, désireux de maîtriser tous les contours de ce ministère selon les desseins et la volonté parfaite de Dieu. La tournée européenne du pasteur Joseph Ngandou, dirigeant international des jeunes étudiants de la CMCI, a pris effet à Toulouse le 1er mai 2025 dans le cadre de l'opération évangélique Tout est accompli, digne du slogan L'évangile partout et à tout le monde. Le reportage signé Clovis Fotso. L'acte 50 du Tout est accompli s'est écrit à Toulouse, ville située au sud de la France, le jeudi 1er mai 2025 avec l'évangéliste international Joseph Ngandou. À son arrivée à la gare routière Pierre-Sémal de Toulouse vers 12h30, l'évangéliste a été chaleureusement accueilli par les saints de Toulouse sous la coordination du pasteur Mbami Igro. Le cortège s'est ensuite dirigé vers la base pastorale de l'œuvre à Toulouse, où une belle célébration animée par les jeunes a eu lieu, suivie d'une prière d'action de grâce pour le voyage de l'évangéliste. Et un repas convivial a été servi. À 15h, au centre chrétien de la CMCI Toulouse, situé aux 2 chemins du Pigeonnier de la Sépierre, de nombreux saints se sont rassemblés tant en présentiel qu'en ligne pour la croisade Tout est accompli. Après avoir salué les frères et donné les nouvelles du ministère, l'évangéliste Joseph Ngandou a délivré un message percutant intitulé Trop tard. Son message fondé sur Proverbes chapitre 1 versets 24 à 30 a mis en évidence les conséquences dramatiques de l'indifférence face à l'appel divin. Il a réfuté la croyance erronée selon laquelle les occasions de se détourner vers Dieu sont limitées. L'évangéliste a poursuivi son message en parlant du péché et ses conséquences, avec plusieurs passages bibliques à l'appui. Ce message de l'évangéliste a résonné comme un appel à la prise de conscience. Les opportunités divines ne sont pas éternelles et les indifférences d'aujourd'hui pourraient mener à un trop tard aux conséquences éternelles. La croisade a porté du fruit avec 5 miracles de conversion, 5 baptêmes d'eau et plusieurs baptêmes dans le Saint-Esprit. 2 cas remarquables de l'envoûtement authentique, des personnes victimes des envoûtements familiales et autels de l'imitation. La journée s'est poursuivie par un temps d'échange de cœur à cœur avec les saints de Toulouse. La rencontre s'est achevée autour de 21h50. Les frères sont repartis profondément convaincus de l'urgence de saisir les opportunités divines et de s'engager pleinement dans l'œuvre de Dieu pour l'accomplissement du but de la phase 3 du ministère. Toute la gloire revient à Dieu pour ce ministère fructueux du pasteur Joseph Ngandou à Toulouse. Retour en images sur le camp biblique international de la destinée qui a rassemblé plus de 600 participants en Allemagne. Plus de 60 conversions à la clé. Reportage. Pour la 7e édition de son Destiny Camp, notre outil pour la conquête de la jeunesse en Allemagne, Youth Challenge International. Par la voix du frère Ghislain Guézet, dirigeant coordinateur de notre œuvre en Allemagne, a tendu la main d'association à d'autres ministres aux jeunes compétents de divers horizons de notre ministère. Le Destiny Camp a salué la présence de plusieurs missionnaires internationaux,
venus pour la plupart avec une délégation qui se sont joints à tous les missionnaires de la nation allemande pour la circonstance. C'est donc plus de 600 campeurs rassemblés pour un week-end riche en visitation de Dieu, en enseignement et en communion fraternelle. Après des louanges, l'accueil des délégations et des témoignages de l'impact des précédents Destiny Camp, le pasteur Philippe Donald, ministre fidèle des Destiny Camp, a inauguré cette édition sous le thème du service à Dieu. Il a souligné l'importance de reconnaître ses talents et de les utiliser pour le service de Dieu. Il a affirmé que le service à Dieu était une bénédiction pour l'Église. La révélation de la personne de Christ est essentielle pour connaître une vraie repentance et une vie chrétienne victorieuse. Ceux qui n'avaient pas encore fait cette connaissance ont été invités à se lever et à se tourner vers Dieu. Avant de vous quitter, actuellement en cours à Koumé, quartier général de la CMCI, le tout premier siège de 360 heures dirigé par la sœur Esther Conan qui réunit déjà plus de 600 participants. Selon les instructions du Seigneur, ce sont 8 jours d'action de grâce et 7 jours de prière intense. Plus de détails la semaine prochaine. Entre-temps, merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Surtout restez connectés à la Radio Television Voice of the Cross. C'est la chaîne de la Bible. Que Dieu vous bénisse.